Allez jeunes gens, nous voici repartis ensemble pour réaliser une carte sur le chapitre 10, mer et océan. Mais pour commencer, quelques rappels au sujet de la cartographie et donc pour réaliser un beau croquis. Vous devez respecter donc certaines règles. Tout d'abord un titre en haut de la carte, de préférence en majuscule et en rouge. Vous devez aussi indiquer une légende avec des figurés qui seront représentés sur la carte et qu'on expliquera dans la légende. Ensuite doit apparaître la nomenclature, c'est-à-dire les noms sur la carte qui nous permet de mieux localiser les villes, les océans ou tout autre lieu. Et puis enfin, vous devez avoir une échelle, mais elle sera déjà indiquée sur votre fond de carte. Allez, nous sommes partis, vous pouvez sortir votre fond de carte, dessus j'ai mis aussi la légende, donc vous n'avez pas à la recopier, simplement à y mettre les figurés. Le titre d'abord, un monde maritimisé et littoralisé. Et tout d'abord, le grand 1. Mer et océan, des espaces de circulation et d'échange. 5 items, 5 points de légende à remplir au niveau des figurés pour vous. Les deux premiers, principale route maritime et route maritime secondaire. Vous prenez un crayon feutre, vous faites un gros trait pour les principales routes maritimes et un trait plus fin pour les routes maritimes secondaires. Nous allons ensuite faire les ports avec un feutre un peu plus foncé et toujours bleu et un cercle, un rond. Puis pour les façades maritimes, nous ferons toujours au feutre vert, cette fois-ci des pointillés en entourant les différentes façades maritimes. Et enfin, ce que j'ai appelé les passages transocéaniques, mais je les avais appelés dans mon cours les passages stratégiques. Nous allons faire donc les détroits. Je vous invite donc avec un feutre orange, pourquoi pas, ou rouge, à faire une double flèche. Si je les ai appelés passages transocéaniques, cela signifie entre deux océans. Ça peut aussi être un canal. Si vous n'avez pas eu le temps de finir ce grand 1 et les figurés, n'hésitez pas à faire pause. Nous allons passer à la carte et donc à la représentation de ces figurés. Je vous ai mis ici les principales routes maritimes et les routes secondaires. Les principales routes maritimes, donc en bleu avec un trait plus épais, vous les faites entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et puis les routes secondaires avec un trait plus fin, vous pouvez contourner l'Amérique et l'Afrique. Les principaux ports, donc avec un point toujours en feutre, bleu, je vous ai mis 5 ports. Los Angeles, New York, Rotterdam, Shanghai et Singapour. Évidemment, il serait bien de les connaître. Pour les façades maritimes, je vous ai mis les 3 principales façades maritimes, en tout cas les 3 premières mondiales. Autour de New York, autour de Rotterdam, la façade maritime européenne, et puis au niveau de l'Asie de l'Est. Et pour finir, les passages stratégiques ou transocéaniques. Donc vous pouvez noter le canal de Panama, le détroit de Gibraltar, le détroit de Malacca. Alors j'avais mis Hormuz, mais vous pouvez aussi notifier le canal de Suez que j'ai oublié ici, mais que je vous avais donné lors du cours. Allez, nous pouvons passer au grand 2 de la légende, des espaces exploités et fragiles. D'abord, nous allons cartographier les principales zones de pêche, surexploitées le plus souvent. Nous allons aussi cartographier les gisements d'hydrocarbures offshore, donc dans la mer, c'est-à-dire les gisements de pétrole et de gaz. Et enfin, nous allons essayer de cartographier les déchets qui sont restés à la surface des océans, principalement donc des plastiques. Alors vous pouvez d'abord représenter en violet, mais cette fois-ci vous prenez un crayon de couleur puisqu'on va colorier les zones. Donc en violet, je disais les zones de pêche. Vous les avez ici de représenter. J'en ai cartographié 6 zones surexploitées. Puis les gisements d'hydrocarbures, donc gaz et pétrole offshore. Donc là, vous faites une petite étoile noire sur les différentes zones où on trouve des hydrocarbures dans la mer. Donc ces fameuses plateformes offshore. Et enfin, avec un crayon de couleur gris ou bleu clair, comme vous souhaitez, vous pouvez colorier les zones où nous avons beaucoup de déchets dans les océans. Nous allons maintenant passer au grand 3, des espaces convoités et sous tension. Alors ici, nous allons évoquer les ZEE, les zones économiques exclusives, et aussi la piraterie.
Alors tout d'abord un petit rappel, souvenez-vous, la ZEE c'est donc cette zone où un État a le droit d'exploiter à partir du littoral, c'est-à-dire que c'est 370 km au-delà du littoral où un État peut exploiter les ressources de tout type, pêche, gaz, pétrole ou autres. Eh bien ces zones de ZEE sont parfois en conflit et ici je vous ai mis un type de conflit sur la mer de Chine. Certains pays en mer de Chine revendiquent effectivement ces espaces de ZEE étant donné que vous avez en fait des réserves d'hydrocarbures en offshore. Et donc vous avez un conflit par exemple donc, entre la Chine et le Japon. Autre tension liée aux océans et aux mers, la piraterie. Donc vous avez sur la carte en haut les zones à risque où vous avez de nombreux pirates. Pourquoi faire de la piraterie? Vous avez des pirates qui sont là pour aborder les navires et notamment leurs marchandises pour ensuite les revendre. Et puis d'autres pirates qui veulent prendre des otages et donc réclamer des rançons. Alors très souvent ces pirates sont originaires de pays pauvres, c'est pour ça que les zones à risque que vous pouvez remarquer sont à l'est et à l'ouest de l'Afrique ou encore dans les Caraïbes ou dans l'océan Indien. Il s'agit souvent de petites embarcations avec quelques hommes lourdement armés et qui abordent les navires soit pour prendre des otages ou pour revendre la cargaison. Un bon film que je peux vous conseiller sur la piraterie moderne, c'est Capitaine Phillips avec Tom Hanks, qui évoque des pirates somaliens qui prennent en otage donc un navire américain. Allez, reprenons notre travail cartographique. D'abord les zones de ZEE en conflit, donc j'ai fait des pointillés rouges, vous pouvez utiliser un feutre. Alors aujourd'hui, il y a environ une centaine de conflits qui touchent à la ZEE dans le monde. Ici, je vous en ai sélectionné 3. L'océan Arctique, donc au pôle Nord, la mer de Chine, et puis j'ai choisi aussi le golfe Persique. En ce qui concerne la mer de Chine et le golfe Persique, ça touche essentiellement les ressources en hydrocarbures et en pétrole en particulier. Puis les zones de piraterie majeure. Alors cette fois-ci, vous pouvez prendre un crayon de couleur rouge et colorier donc des zones autour de l'Afrique, des Caraïbes, de l'océan Indien. Alors une fois que cette carte est finie, vous pouvez la coller à la suite de votre cours sur les mers et les océans et notre chapitre s'achève ainsi. Je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver donc très vite en réel. Allez jeunes gens, à bientôt.